Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. J'ai décidé de faire une série de vidéos à propos du Canada parce que je constate que le taux d'immigration au Canada est très élevé par rapport à beaucoup de pays en Occident. Et aujourd'hui sur Internet, on trouve plusieurs agences qui proposent des services pour immigrer vers le Canada. Ce que je veux donner à des gens qui me suivent, à vous, ma communauté, c'est des informations concrètes par rapport au Canada, de telle sorte que lorsque vous voulez engager votre procédure pour le Canada, que vous connaissiez déjà un certain nombre de choses. Quand je parle d'agences qui proposent des services sur Internet, moi-même je suis en partenariat avec une agence qui propose des services sur Internet. Donc, quand je vous parle ici sur ma chaîne tout le temps, je vous dis toujours ceci, vous n'êtes pas obligé de traiter avec mon agence. Vous pouvez traiter avec d'autres agences, mais l'essentiel est que avant d'aller traiter avec ces agences-là, que vous avez au moins les informations qu'il vous faut. Que ces agences-là ne vous disent pas du n'importe quoi et que vous avalez seulement. Quand moi j'ai commencé avec ma procédure pour venir ici en Allemagne, j'ai tellement perdu le temps et de l'argent parce que je n'avais pas assez d'informations à propos de tout ce qui se passe en Allemagne. Donc mon objectif en créant cette chaîne est aussi d'éviter à ceux qui n'ont pas assez d'argent comme moi et qui veulent voyager de perdre le peu qu'ils Donc, si tu veux tout savoir à propos des options que le Canada t'offre pour pouvoir immigrer vers chez eux, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification et like cette vidéo pour surtout ne rien manquer. Désolé pour ceux qui sont venus samedi pour pouvoir suivre le live dont j'avais promis et n'ont pas pu trouver un live qui a été lancé sur ma chaîne. La raison est que YouTube, lorsque j'ai voulu lancer le live, YouTube m'a dit qu'il leur faut 24 heures pour préparer ma chaîne pour un live. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. C'est une erreur des débutants. Donc, dès que ma chaîne est prête pour lancer des lives, je vais vous communiquer le jour et l'heure du prochain live. Mais cependant, j'ai eu à faire une réunion sur Google Meet avec ceux qui avaient mon numéro. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette réunion. Pour ceux qui veulent immigrer vers le Canada, avant même de vous lancer dans la procédure pour immigrer au Canada, vous deviez connaître quelles sont toutes les options que le Canada vous offre. Afin que lorsque vous vous présentez devant une société pour pouvoir bénéficier de leurs services, vous connaissez au moins à l'avance ce que vous voulez. Les premières notions que vous deviez savoir lorsque vous voulez vous rendre au Canada est ceci. Est-ce que j'ai besoin d'un visa, d'un permis de séjour, d'un AVE? C'est quoi un permis de travail fermé? C'est quoi un permis de travail ouvert? Qu'est-ce qu'une EIMT? Qu'est-ce qui signifie emploi qualifié? Ça, ce sont des différentes notions que vous deviez être capable de comprendre avant de vous mettre à engager une procédure d'immigration pour le Canada. À propos de l'expérience internationale, ce que vous deviez avoir comme information est ceci. Qu'est-ce qu'un permis de vacances travail, encore appelé PVT au Canada? Qu'est-ce qu'un permis de jeune professionnel, encore appelé JP? Ou encore, qu'est-ce que le permis stage COP international et le volontariat international en entreprise, encore appelé VIE? En ce qui concerne l'expérience internationale, vous avez besoin de connaître cela en détail avant de vous lancer. Ceux qui décident de voyager avec un statut de touriste, vous deviez connaître quels sont vos droits et quels sont vos devoirs une fois sur le territoire. Je fais une vidéo qui n'est pas complète parce que j'ai encore fait des recherches à propos du statut de touriste, de ceux qui voyagent avec le visa touriste au Canada. Donc si tu veux déjà voir la première vidéo que j'ai faite, n'hésite pas de cliquer sur le lien qui s'affiche ici en haut pour aller regarder.
Par la suite, je parlerai du permis d'études et du permis post-travail pour ceux qui étudient au Canada. Ce thème viendra au 4e chapitre de cette série de vidéos. Au 5e chapitre, je parlerai du travail au pair au Canada ou encore ceux qui veulent devenir nounou au Canada. C'est un travail que tu ne peux pas faire avec ton statut de touriste. Pour ceux qui ne savaient pas ou pour ceux qui quittent de leur pays avec le statut de touriste en ayant comme option d'arriver là-bas, travailler en tant que nounou ou quoi que ce soit pour pouvoir changer leur statut après un an. Ça, ce n'est pas possible. Je détaillerai cela dans le chapitre 5 de cette série de vidéos. Par la suite, je vous parlerai de permis de travail ouvert que vous pouvez obtenir si votre conjoint étudie ou travaille au Canada. Par la suite, je vous parlerai du statut implicite que vous devez obtenir lorsque votre permis de travail actuel est en train d'expirer en attendant d'obtenir votre prochain permis de travail. Parlera aussi de la résidence permanente au Canada et pour finir de la citoyenneté au Canada. Comme je l'ai dit au départ dans cette vidéo, si tu ne veux rien manquer à propos de ces thèmes et si tu trouves que la série de vidéos serait intéressante, n'hésite pas de liker la vidéo, de t'abonner et surtout de partager pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette série. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.